J'aimerais maintenant vous parler de former vos partenaires. Quand vous allez travailler avec un partenaire, votre partenariat sera unique au monde. Il n'en existe pas deux comme celui-là. C'est un partenariat entre vous et lui qui peut avoir des conséquences positives sur le long terme. Mais il n'y a pas de règle standard sur comment ce partenariat est censé se développer. Vous n'êtes pas obligé de donner 50% pour chaque vente qui est réalisée. Vous n'êtes même pas obligé de donner un pourcentage ou de payer le partenaire pour faire votre promotion. Dans certains cas, le partenaire peut même vous payer pour faire la promotion de votre produit. Parce qu'en fait, ça dépend juste de votre capacité à négocier. Donc, si vous vous retrouvez à payer 100% de commission sur la vente et en plus amener l'argent chez la personne à la main et le lui recompter, etc., c'est juste que vous n'êtes pas un super bon négociateur. La marge donc, de manœuvre va de 0% à 100% et, comme je l'ai dit, on peut même aller des deux côtés. Pourquoi ? Parce que la valeur que reçoit votre partenaire, ce n'est pas nécessairement juste de l'argent. Ça peut être la notoriété qu'il peut avoir associée à vous. Ça peut être la chance de pouvoir être intégré dans la formation ou dans le programme. Ça peut être la chance de pouvoir inclure un exemplaire de son produit ou un échantillon avec chacun de vos produits qui sera envoyé dans le futur. Il peut donc avoir des motivations sur le long terme qui soient autres qu'une commission sur vente. Donc, chaque contrat est différent. Mais un point clé, c'est que vous devriez prendre sur vous de prendre le temps de former votre partenaire en lui donnant les éléments nécessaires à la promotion et en lui expliquant le pourquoi. Surtout si vous avez une promotion de type lancement orchestré, de type webinaire, où le partenaire fait la promotion d'un événement en ligne pour vous et où ce partenaire doit recommander ce que vous faites. Donc, mon conseil, c'est que dès que vous commencez à avoir pas mal de partenaires et que vous ne pouvez plus le faire de façon individuelle, vous créez un webinaire ou une petite série de vidéos de formation pour vos partenaires pour leur expliquer comment ça marche. Comment on fait la promotion ? Comment nous assurons que vous serez payé pour chaque vente que vous allez faire, si c'est ça votre partenariat ? Quand est-ce que vous serez payé ? Et comment on vous recommande de faire la promotion pour toucher le maximum ? Si vous faites bien la formation de vos partenaires, ils vont juste être beaucoup plus efficaces. Dans ce chapitre, je vais vous donner quelques astuces qui font la différence. La première, si le partenaire envoie un email, ce qui va être le cas général, ou un message sur les réseaux sociaux, il doit recommander. Il ne doit pas juste donner le lien. Il doit recommander l'inscription. La phrase suivante, elle fait 16 mots, d'accord ? La phrase suivante ajoute 10% de conversion pour nos partenaires sur les pages de capture. PS, il faut donner son adresse email pour recevoir la vidéo gratuite. Faites-le, virgule, ça vaut le coup. Pourquoi est-ce que ça augmente le taux d'inscription ? Parce que les gens qui vont sur la page savent ce qui les attend sur cette page. Sinon, si le reste du mail de la vidéo, parlant de la vidéo ne parle que de la vidéo, certains vont s'attendre à voir quoi ? La vidéo. Exactement le même principe d'ailleurs que je vous ai donné quand on parlait de la publicité payante. Expliquer quelles sont les prochaines étapes. Ensuite, autre point important, surtout si votre promotion est une campagne. Si votre promotion a lieu sur plusieurs jours, une offre spéciale sur plusieurs jours, ou un webinar avec la possibilité de s'inscrire, ou un lancement orchestré avec plusieurs vidéos, vous voulez que votre partenaire fasse campagne. Ça veut dire qu'il ne va pas envoyer un message, mais plusieurs messages. Apporter son propre contenu dans la durée, en complément de votre contenu. Plus vous poussez vos partenaires à apporter de la valeur à leurs propres prospects sur votre campagne, votre lancement, votre webinaire, votre offre spéciale, plus vous allez avoir de résultats sur le long terme. Il se peut que sur le court terme, l'impact ne soit pas directement visible. Par exemple, imaginons que j'ai une série de 4 vidéos et que mon partenaire envoie le lien vers mes 4 pages de capture et peut-être 2 emails supplémentaires avec un article sur la même thématique. Est-ce que l'article en lui-même va augmenter mes ventes ? Pas forcément. Mais sur le long terme, surtout si mon partenaire écrit intelligemment son article, eh bien, il peut dire que cet article est un complément à l'excellente série de vidéos créées par Sébastien. Cliquez ici pour aller voir. Et donc, sur le long terme, son article reste présent sur son blog pendant des années et a encore le lien vers ma page de capture. Et
mentionne au passage l'excellente série de vidéos que publie Sébastien. D'accord ? On constate aussi chez nous que les personnes qui font campagne génèrent tout simplement plus de conversions derrière. En tant qu'affilié, je participe à des lancements qui parlent de marketing ou de stratégie marketing, et dans le classement de ceux qui ont amené le plus de prospects, je ne suis pas toujours dans le top du classement. Parce qu'on envoie des prospects ciblés, on dit aux prospects de quoi ça parle, on cible les gens qui sont déjà intéressés par une thématique similaire. Par contre, nous avons toujours le meilleur taux de conversion par rapport aux prospects amenés, sur le volume qu'on amène. Ce qui fait que quelquefois, on est devant en termes de vente par rapport à des gens qui ont amené 30 fois plus de prospects sur cette même liste de lancement. Parce qu'on ajoute de la valeur. Parce que quand je vais faire la promotion d'un lancement qui parle de vidéo, je vais donner mes conseils pour faire des vidéos efficaces, qui ne sont pas les mêmes que ceux que peut donner mon partenaire. Donc, recommander l'inscription, faire campagne, ne pas donner la fin du film. Imaginez que vous avez un ami qui vous dit « Écoute, je suis allé voir le dernier James Bond et j'ai été vraiment surpris 3 minutes avant la fin quand... » Ok, je vais être sympa, je vais m'arrêter là. Eh bien, votre envie d'aller voir le film a peut-être fortement chuté. Et il y a même une astuce, si vous voulez vraiment qu'un cinéphile vous déteste, vous lui racontez la fin du film qu'il va voir, mais vous lui racontez en fait la fin d'un autre film. Comme ça lui gâche 2 films. Parce que quand il va aller voir l'autre, en arrivant 5 minutes avant la fin, il va faire « Non, je sais déjà ». Vos partenaires risquent de faire la même chose, parce que s'ils ne sont pas encore éduqués à faire la promotion d'une campagne, ils risquent en fait de dire au prospect « Bonjour, je vous envoie ce mail pour vous faire part d'une vidéo qu'envoie Sébastien dans le cadre de son lancement pour une formation qui coûte environ 3 500 €. Alors, et il y en a qui font ça, et qui disent « Alors, je sais que vous ne pouvez sûrement pas vous permettre d'acheter une formation aujourd'hui, mais vous pourriez au moins aller voir les vidéos gratuites. » Bizarrement, ces partenaires-là ne font pas beaucoup de conversions. Donc, quand je dis ne pas raconter la fin du film, c'est si vous envoyez du contenu gratuit avant votre offre, votre partenaire doit faire la promotion du contenu gratuit. C'est à vous, dans votre marketing, de finir la vente du produit par vous-même.